Aladdin, dernier remake live action de Disney en date et nouveau film du réalisateur Guy Ritchie, n'a pas eu la tâche facile en ce qui me concerne. En effet, si vous avez vu ma vidéo sur Dumbo, vous savez qu'à une exception près, les remakes live action de Disney des années précédentes ne sont pas des films que je qualifierais de bons. Et malgré les espoirs que je plaçais en Burton, son Dumbo ne m'a pas convaincu. Du coup, je me suis mis à douter sur la capacité de Guy Ritchie à pouvoir nous proposer un bon film. Si malgré des efforts conséquents, un auteur comme Burton s'y est cassé les dents à 2 reprises, peut-être que le problème venait simplement du concept et que peu importe le réalisateur derrière, le résultat ne serait pas convaincant. De plus, dans la chronologie de mes séances de cinéma, le visionnage de ce film sur lequel s'accumulaient les a priori et les craintes arrivait juste après John Wick Parabellum. Et je casse ça comme ça vite fait, mais voyez John Wick Parabellum, c'est clairement le meilleur film de la saga, le meilleur film d'action de l'année, et qui, en dehors d'un élément un peu too much vers la fin du film, est un festival de scènes d'action toutes plus jouissives les unes que les autres, dans un univers dépeint juste grandiose qui s'offre direct une place dans le podium de fin d'année. Mais pour en revenir à Aladdin, tout était là pour voir arriver un nouvel échec artistique de la part de Disney. Et pourtant, ce remake live d'Aladdin est presque aussi bon que le film d'animation. Ce film reflète à lui tout seul la conclusion que j'avais amenée sur Dumbo, à savoir que Disney n'était pas forcément mieux avant et que les classiques d'animation ne sont pas parfaits. Car si ce remake a certes quelques défauts comparé à son modèle, il amène aussi pas mal de bons changements. Comme exemple de bons changements, on peut citer le développement de certains personnages. On a un peu plus de background concernant les personnages de Jafar et d'Hakim, et Jasmine troque le côté potiche qu'elle pouvait avoir par moments dans le film d'animation contre une bonne image de femme forte. En termes de bons changements, on peut aussi parler des décors. Si dans le film d'animation la vision d'Agraba est vite devenue culte, le film live n'est pas en reste et réussit à nous proposer des décors somptueux. Quant à l'autre décor iconique du film, à savoir la caverne aux merveilles, le côté plus sobre de la version live est très appréciable. Et même sans le comparer au film d'animation, on peut souligner l'audace du film de posséder un casting quasiment composé d'acteurs peu connus et principalement typé oriental. Mais le changement le plus réussi reste le traitement du génie incarné ici par Will Smith. En effet, compliquée était la tâche de passer après la légendaire prestation de Robin Williams parfaitement retranscrite en VF par le tout aussi légendaire Richard Darbois. Ça vous flanque un de ces torticolis. Et Will Smith l'a bien compris et n'est pas tombé dans le même piège qu'Alden Ehrenreich dans Solo, à savoir de ne pas chercher à jouer le personnage, mais de chercher à jouer l'acteur d'antan jouant le personnage. Ici, Will Smith joue son génie, avec ses gimmicks, ses catchphrases et son histoire. Au passage, bonne idée d'en avoir fait le narrateur et de lui avoir donné une romance. Et si tout cela n'égale pas le travail légendaire de Williams, ça a le mérite d'être tout de même très bon. D'ailleurs, petite parenthèse VF, mais Disney, vous avez quoi avec Anthony Cavana ? Non, parce que même si c'est un excellent comédien, entre Maui et là, le génie, c'est quoi ? Vous voulez qu'on pense que c'est un être divin ? Alors je fais peut-être l'éloge du film en enchaînant les bons points et en le comparant à son homologue animé, mais il a aussi ses faiblesses. Par exemple, le personnage de Jafar. Je ne veux pas être méchant avec Marwan Kenzari car il livre une prestation des plus correctes, mais quand tu passes après ce Jafar... Soit t'as la gueule de l'emploi, soit tu parais tout gentil à côté. Et en l'occurrence, il fait tout gentil à côté. Et pour le reste, à vrai dire, c'est surtout en ce qui concerne les chansons. Concernant celles qui sont reprises du film de 92, rien à redire sur les chansons en elles-mêmes. Non, le problème vient du montage. Et par cela, j'entends que ces passages en termes de montage paraissent beaucoup moins dynamiques dans le film live. Tenez, voici un exemple avec la chanson Prince Ali. Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. Tous à genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam. Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. Alors ça n'est pas particulièrement gênant en soi, mais voilà, c'est un détail qui m'a fait tiquer plus d'une fois. Et concernant la nouvelle chanson de Jasmine, Speechless, elle est un peu hors sujet. Alors je n'entends pas par là que rajouter une chanson à connotation féministe n'a pas sa place au sein du film. Ça reste toujours plus subtil et agréable que Belle qui invente une machine à laver et qui apprend à une gamine à lire, ou que je suis une femme de science, regardez, je suis un personnage de femme forte et indépendante.
Non, le problème vient surtout du fait que dans la manière dont la chanson est amenée, dans sa mise en scène et surtout dans son orchestration, il y a vraiment une sensation de scène patchwork rajoutée dans le montage final parce que il nous faut une nouvelle chanson et il faut qu'elle soit pro-féministe. Mais les points négatifs du film ont tous un petit détail qui permet de les contrebalancer. Un acteur n'a pas la carrure qu'il faut ? Oui, mais il joue bien son rôle quand même. Une chanson fait hors sujet dans le film ? Oui, mais elle délivre tout de même un bon message et elle est quand même très agréable à l'écoute. Des fonds verts sont visibles par moments ? Franchement, avec tous les effets spéciaux présents dans le film, seulement 2-3 fonds verts voyants dans tout le film. Bon, c'est pas si mal. Et c'est ça qu'il fallait faire, et il semblerait que Disney l'ait enfin compris. Ils ont enfin compris que ça ne sert à rien de chercher à décalquer les films d'animation, comme là. Ils ont enfin compris que le principal avec les FX, c'est d'être bien fait et de ne pas chercher à faire le plus impressionnant possible, comme là. Ils ont compris que le féminisme c'est bien, surtout quand c'est subtil, pas comme là. Je crois que... ça y est, cette fois c'est enfin la bonne. On va enfin avoir droit à des remakes live avec un véritable intérêt. Mais c'est génial! C'est génial! C'est quoi le prochain remake live Disney? Putain de merde! Continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over.